et bienvenue pour cette deuxième journée des phases de groupe de la saison 2 de la Nexet Soccer League. Et on se retrouve aujourd'hui avec mon cher Thomas au commentary. Et oui, bonjour à tous. Ce match verra s'affronter Sampard Athletic et Stanfield, qui au passage a besoin d'une victoire pour espérer une qualification. La composition de Sampard Athletic avec un bon milieu de terrain et pour capitaine Youssef Gravelet. Donc Sampard qui entame son tournoi face à une équipe qui est déjà dos au mur. Et du côté de Stanfield, un 4-3-3 un petit peu remanié, avec Thibaut Stade, toujours capitaine, un milieu centre solide et un gardien très solide également. Comme vous pouvez le voir sur vos écrans, Stanfield qui est en très mauvaise posture, avec 0 points. Et c'est parti, le coup d'envoi est donné par Magalhaes, le joueur portugais. Et avec aucune victoire à son actif dans l'histoire du club, tout porte à croire que Stanfield sortira par la petite porte de ce tournoi. Attention, premier débordement. La frappe, oh là, c'est complètement raté. Qu'est-ce qu'il a fait? L'arrêt incroyable. Encore une fois. Voilà, mais c'est complètement raté. Il est passé le tir. Oh, l'arrêt incroyable. Oh, encore une fois le tir. Encore une fois. Oh, mais quel gardien. Et oui, la frappe totalement loupée. Stanfield qui directement repart. la contre-attaque. Contre-attaque. La passe en profondeur. Mauvais contrôle de balle. Le centre. Centre. Le centre complètement dévissé. Hein. Et Samida qui reprend le ballon, qui va déborder dans l'axe tout seul. Peut-être une passe en profondeur, attention. Et c'est repris. Bien défendu hein, par Stanfield. Oh, le coup d'épaule, aucune faute sifflée par l'arbitre. Oui, c'était juste un coup d'épaule. Hein. Un deuxième contact. Pas de faute. Le dégagement. Attention, il cherche son joueur pour pouvoir potentiellement centrer. Contrôle. Il s'apprête à centrer, très bon centre. Dans le centre, dans la surface. Attention, peut-être la frappe. Non, c'est donné. Très belle défense de Adrien sur cette action qui pouvait être très dangereuse, mon cher Thomas. Attention, Youssef le crochet. Et Théo Charles qui se casse la gueule. Quelle énorme merde. Le débordement du joueur. Attention, le gardien avancé potentiellement. Donc le gardien qui s'avance pour défendre ce ballon et le joueur de Stanfield qui le dégage. Attention, le corner qui peut être dangereux pour l'équipe. Cafouillage dans la surface, le tir. Et c'est arrêté. Ouh, la vilaine faute. La vilaine faute. Et l'équipe bleue qui demande à l'arbitre le penalty. Et oui, mon cher Sampard Athletic qui va voir l'arbitre et qui demande le penalty. Mais malheureusement, le penalty ne sera pas accordé. Non mais mon cher Thomas, on voit très bien sur le replay qu'il y a faute. Hein. Le joueur ne joue pas du tout le ballon, il est là pour agresser. Une relance directement. Très belle relance, remis dans les pieds du gardien encore une fois. Attention. La passe en profondeur qui est bien exécutée là par les joueurs de SP. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette action? On voit que ça défend sur Adrien. Et la petite parade qui s'était avancée, le gardien, excellent. Attention, le petit numéro du numéro 10. Attention. Le débordement à gauche. Aïe aïe aïe, la grosse faute. Et il réclame une faute, il ne l'aura pas malheureusement. Et qui décide de tirer. Oh là là, incroyable, dommage. Très belle parade du gardien. Mon cher Thomas, une main ferme, nette, sans bavure. Hein. Exactement, et il mérite sa note hein, de 93. Attention, cafouillage dans la surface. Et encore la parade du gardien qui est exceptionnelle sur ce match. Quel mur, ce gardien. Rien ne passe. Oh là là, très beau, très bel arrêt. Mais d'ailleurs, mon cher Mal, ça doit être le 300e corner à ce niveau-là. Ça fait que 20 minutes que le match a commencé. Oui, en effet. Numéro 10 bleu qui est à la balle. Attention, ça fait des passes, ça joue collectif. Ah, et il loupe son contrôle. Qu'est-ce que c'est dommage. Et ça passe directement en touche. Encore un numéro de dribble, hein, toujours le même, notre petit Amida. La passe en retrait, le tir. Aïe 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 aïe, le ballon est allé se loger dans le nid des pigeons qui avaient fait leur nid juste au-dessus. Attention, belle protection de balle, le tir. Ouais, c'est contré directement et capté par le gardien. Le corner, c'est centré encore une fois. Ouais, personne à la réception. On sent que les joueurs ont été mauvais sur cette action. La petite passe. Le duel. Oh, la frappe complètement dévissée. Attention. Oh là là, mais quel tampon! La faute a été sifflée, mais aucun carton.
Et la faute qui est rapidement jouée par les joueurs de Stanfield. Le passement de jambes. La passe en profondeur, directement. Attention, peut-être une grosse occasion pour Stanfield. Sur sa tête. Le contrôle de balle. De voler. Le but. C'est le but. Incroyable reprise de volée, hein, mon cher Thomas. Magnifique. Touez, le numéro 13 de Stanfield, qui inscrit une reprise de volée magnifique. Oh là là, il évite deux joueurs et une magnifique reprise de volée. Et oui, mon cher, l'action était magnifique. Et la mi-temps est sifflée sur ce magnifique but. En effet, le gardien de Saint-Pé Athletic qui se prend un tir, un but. Oh, le braquage de Stanfield dans cette première mi-temps, je suis complètement choqué. Quelques changements ont été effectués des deux côtés. Amener un peu de sang neuf sur le terrain, ça fait de mal à personne. On va pouvoir observer si ces changements sont productifs ou pas. 0 tracas, 0 blabla. Avec une première action de Stanfield. Attention à la défense de Stanfield qui va peut-être provoquer, attention à pas faire de faute. Et c'est une faute, oh c'est un penalty. Penalty sifflé pour l'équipe de SP Athletic. Oui, une faute sévère, hein. Le joueur, le numéro 3 là, qui ne joue pas du tout le ballon, qui joue le joueur. Je rajouterai même, mon cher Maël, un petit fils de pute. Attention, qui va s'apprêter à tirer ce penalty. Le gardien qui va peut-être plonger du bon côté pour l'arrêter. Et c'est complètement au-dessus. Oh non, c'est complètement au-dessus, ça se voit sur les images, il s'en veut, Belaïdoui. Ah mais il peut s'en vouloir, hein, parce que avec autant d'occasions et ne pas marquer contre cette équipe très peu agressive de Stanfield, c'est vraiment dommage. Honnêtement, Jamel, je n'ai absolument pas compté les occasions qu'ils avaient, mais avec un penalty, ils n'arrivent quand même pas à la mettre au fond des filets, c'est catastrophique. Attention, Justin Gunera qui joue en pull, qui va faire un tac. Ah non, c'est pas vrai. Ouh, très gros cafouillage là dans la surface, hein, qui aurait pu encore une fois donner une occasion de but à SP Athletic, mais qu'il ne trouve toujours pas la voie des filets. C'est vraiment regrettable, hein, mon cher Thomas. Mais peut-être que là-dessus, sur cette action, et non, ce sera malheureusement défendu par Stanfield. Encore une fois, dans l'axe, la petite 1-2 qui passe bien, débordement sur le côté gauche, et c'est défendu par Stanfield pour le 150e corner pour Saint-Pé Athletic. Et oui, corner, et cette fois, ils n'ont pas décidé de centrer, hein, parce que les centres étaient complètement merdiques. Ça fait une passe en retrait. Dans l'axe. Débordement sur le côté droit. Ok. Peut-être un tir. Ouh, il gagne son duel, peut-être le centre. D'accord, il joue avec le ballon. Le duel gagné directement et bien défendu, hein, par Stanfield qui dégage ce ballon et qui parte potentiellement en contre-attaque et qui décide de tacler le ballon. Très bien. La possession qui est restée, hein, Stanfield. Mais SP qui récupère tout de suite le ballon. Yanis Butel, le boucher du 6-9 comme on l'appelle, on comprend maintenant pourquoi. Est-ce qu'il est plus calé en sport de combat, mon cher? Eh oui, hein, un pro du MMA qu'on l'appelle, mais non, il joue au football. Attention, le passement de jambes. Il dribble toute la défense. Le nouveau Neymar qu'on l'appelle, le Neymar du 6-9, qui fait une passe, très bien. Attention, peut-être encore une occasion. Attention. Ouais, c'est une frappe. R9 Prime, et non. Une frappe claquée au sol, hein, comme dirait Mister V. Bien d'accord avec toi. Encore un débordement. Et non, c'est un tacle raté par notre très cher numéro 4, Adrien Texera, organisateur de ce tournoi. Et ça me partit réclame une faute qui ne sera pas accordée. Il joue l'avantage avec le tir, mais complètement dévissé. Encore une fois. Pris pour R9 Prime, 7 enfoiré. Attention, cafouillage dans ce milieu de terrain. Ou la faute. Et oui, c'est sifflé par l'arbitre, hein, en effet. Aucun carton ne sera donné sur cette faute. C'est exact. Petit coup franc, directement tiré, mais qui est complètement à côté. Ah, c'est dommage. Je pense que ce coup franc manquait de puissance, de précision. Peut-être aurait dû la faire un de ses coéquipiers. Ah, attention, encore une action dangereuse, hein, pour SP. Et ça sera bien défendu par Stanfield. Et un énième corner, on ne les compte plus. Attention, il s'apprête à tirer. Non, c'est la passe. Et c'est capté par le gardien directement. Avec un tir du torse, ma foi, avec peu de puissance. Et la balle récupérée par SP Athletic. Ah, attention, peut-être un débordement sur le côté gauche. Un tacle. Oh, quel tacle du joueur de Stanfield. Une faute demandée mais non réclamée. Stanfield qui repart en contre-attaque avec Yanis Dutel, le boucher du 6-9 comme on l'appelle.
Et c'est encore une fois une action et directement le tacle très bien exécuté du joueur de SP Athletic, bien défendu. Et la balle revient pour Stanfield. Ouh, la prise de balle de SP Athletic du joueur numéro 9 qui part directement en contre-attaque. Tout seul, il déborde. Il essaie de chercher un de ses joueurs. Et le centre peut-être. Il continue encore son action tout seul. Ouah, dommage. Personne pour réceptionner ce ballon. C'est dommage. Et une touche du coup pour Sampé Athletic. Dans l'axe, ils sont deux. La petite roulette. La petite passe, encore une passe. Et il cherche un joueur. Ça se voit, il cherche un joueur. Aucun n'est démarqué. Il trouve un joueur. Une passe, encore dans l'axe. Beaucoup de défenseurs de Stanfield sont dans cette surface de réparation. SPF qui n'arrive pas à avancer. Alors qu'il ne reste plus qu'une minute dans ce temps réglementaire. Le joueur de Stanfield qui arrive à défendre sur Sampard. Et c'est un très bel arrêt. Quel ballon capté par le gardien là. Gardien qui a été décisif dans ce match pour l'instant. Et oui, je pense très clairement que sans ce gardien, Stanfield ne serait rien. Et c'est la fin de ce match pour la première victoire historique de ce club de Stanfield. Et oui, mon cher Maël, je pense que Sampé Athletic a raté au moins une vingtaine de tirs. Avec directement les interviews. Alors, nous sommes avec l'équipe de Stanfield. Vous avez marqué votre premier but et pour ce premier match. Qu'est-ce qui a fait cette victoire? On a beaucoup subi déjà. Ensuite, passe décisive de Maxime. Magalhaes et but de Frédéric Touez. On l'appelle plutôt Fred, mais voilà. Il a vraiment géré en attaque. On a eu un gardien qui a fait énormément d'efforts, mais je vais le laisser se vanter tout seul. Non, généralement je me vante pas trop, mais effectivement fallait sortir les arrêts au bon moment. Quand on voit qu'on défend à 10 à la fin du match et qu'il reste 10 minutes, faut tenir. Et le dernier rempart, là dans le cas c'était moi, mais on a fait un job tous ensemble. Et il n'y a pas que moi forcément, s'ils n'arrêtaient pas la balle devant, je peux pas arrêter 10 frappes non plus. Donc on a fait tous un job tous ensemble, c'est pas que moi ou c'est pas que un joueur. Ok, donc assez fier de votre équipe, bonne cohésion cette année. C'est surtout la cohésion parce qu'au niveau en face ils étaient très techniques, ils jouaient très bien ensemble, mais ça a pêché vers la fin et un manque de réussite de leur part. Honnêtement, si je suis franc, on a joué dégueulasse, attaque-défense, mais on est obligé parce qu'on subissait beaucoup trop. On a profité d'une opportunité qu'on a mieux concrétisée et ça s'est bien passé, je suis très content et c'était très difficile d'avoir cette première victoire. Et voilà. On a eu de la chance surtout parce qu'ils ont eu une occasion de revenir au score à un partout sur un penalty. Bon, il nous a fait une belle Harry Kane l'attaquant devant, mais on va pas dire non, donc ça nous arrange. Après la faute était peut-être pas non plus méritée, donc il y a peut-être une justice. Mais bon, au moins. Je pense que ça dépend de la sévérité de l'arbitre. Et honnêtement, de toute façon, il y a eu des petites erreurs des deux côtés, mais ça n'a pas gâché le match parce qu'on a eu des deux côtés, c'était assez équivalent. Et je pense que s'il avait voulu nous avantager, parce que je suis l'organisateur, ils n'auraient pas offert le penalty qu'ils ont offert. Donc non, je pense que c'est un match qu'on a mérité au niveau de l'équipe. On était moins beau dans le jeu, mais c'était ce qui compte. Bah écoutez, bonne chance pour la suite. Merci. Alors, cette défaite pour ce premier match, qu'est-ce qui a fait? Une défaite au goût amer, on a dominé tout le match. On avait la possession, on n'a pas su marquer les buts. On a eu un penalty, mais on l'a raté. Et c'est dommage, on aurait pu en avoir un deuxième qui a été non sifflé. Et sinon, ouais, on n'a pas lâché la balle au bon moment. On a eu des bonnes occasions pourtant, mais ça n'a pas suffi. Ils ont eu un grand gardien pendant cette partie. Et on perd sur le plus petit des scores. C'est dommage parce qu'il y avait matière à gagner aujourd'hui. Vous pourrez encore vous améliorer sur les prochains matchs? Oui, on peut encore s'améliorer. Là, on va jouer Classford, il me semble. Donc ça va être pareil, une grosse partie. Mais je suis confiant, il faudra juste être prolifique devant le but. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Merci.